Bonjour messieurs, on aimerait vous faire réagir tout d'abord avec une actualité, celle de Samsung France, qui a été attaquée en justice par l'ONG l'UFC Que Choisir pour une communication trompeuse en matière de RSE et notamment concernant le travail des enfants, concernant le cobalt, donc en Afrique, en Chine. On aimerait déjà vous faire réagir sur cette actualité qui prouve quand même qu'on ne peut pas faire tout et dire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Oui, c'est... Dimitri. Il y a une chose, je pense qu'on a beaucoup parlé greenwashing, on est en train de vraiment de basculer, l'exemple ici il est évident, lorsqu'on dit qu'on fait quelque chose, on le fait, on va jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'on est aussi capable de mettre en place de la traçabilité de bout en bout. Notamment les mines, effectivement le travail des enfants dans les mines du Congo concerne certes Samsung, mais concerne aussi beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des énergies solaires, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, on utilise des batteries. Et pour les batteries lithium-ion, on a du lithium qui vient de Bolivie notamment, qui pose aussi des problèmes dans le domaine agricole pour pomper l'eau, mais on utilise aussi pour l'anode du cobalt. Le cobalt, effectivement, est extrait dans des conditions qui sont souvent, pas toujours, mais désastreuses. Ça a été d'ailleurs relevé aussi par l'ONU. Et il faut, ce point-là, je pense qu'il faut avoir un débat même qui est beaucoup plus global en se disant, OK, c'est très bien les énergies renouvelables, il faut voir le cycle de bout en bout et se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour recycler les batteries, comment on fait pour mais ça veut dire que, puisqu'on est sur l'économie numérique et circulaire, c'est le thème de notre débat, ça veut dire qu'on ne peut pas produire ces outils numériques, les smartphones, les tablettes, dans de bonnes conditions ? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est tout le secteur qui est concerné, Thomas. Aujourd'hui, c'est clair que le numérique a une empreinte carbone extrêmement élevée. Pour produire des ordinateurs, des téléphones, il faut aller chercher des métaux rares. Ils ne sont pas rares parce qu'on sait où ils sont, mais sauf qu'il y a énormément de terre et donc c'est là où il y a un travail très difficile. Et il y a un problème de recyclage. Tu parlais de la tech, mais il y a les batteries automobiles, les batteries de vélo, etc., qui posent problème aussi. Et là, dans le cas spécifique, c'est aussi un vrai problème de communication. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire la réalité, parce que de toute façon, le mensonge ne sert à rien et on va le savoir.